Gloire à Jésus, nous poursuivons dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 14. La parole du Seigneur est une lampe qui éclaire nos sentiers. Jésus-Christ est à la porte. Nous lisons, nous méditons, nous avançons dans la constance, la persévérance, l'amour pour notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, notre esprit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton intelligence, car l'Éternel t'aime infiniment. N'hésitez pas à continuer, frères et sœurs, à persévérer dans le partage de la parole, car elle donne la vie. Soyez bénis, frères et sœurs, persévérez. Le vrai bonheur. Ecclésiastique chapitre 14. Heureux l'homme qui n'a pas péché en parole et qui n'est pas tourmenté par les regrets de ses fautes. Heureux l'homme qui ne se fait pas à lui-même de reproches et qui ne sombre pas dans le désespoir. À l'homme mesquin, ne sied pas les richesses, et pour l'homme cupide, à quoi bon de grands biens, qui amasse en se privant, amasse pour autrui. De ses biens, d'autres se répéteront. Celui qui est dû pour soi-même, celui qui est dû pour soi-même, pour qui serait-il bon? Il ne jouit même pas de ses propres biens. Il n'y a pas d'homme plus cruel que celui qui se d'autrui soi-même, celui qui se torture soi-même. C'est là le salaire de sa méchanceté. S'il fait du bien, c'est pas mégarde. C'est pas mégarde. Finalement, il laisse voir sa méchanceté. C'est un méchant, l'homme au regard cupide. Il détourne les yeux et méprise les vies d'autrui. L'homme jaloux n'est pas content de ce qu'il a. La cupidité dessèche l'âme. L'avare est riche. L'avare est chiche de pain. Et la disette est sur sa table. Mais, mon fils, si tu as de quoi traiter-toi bien et présente au Seigneur les offrandes qu'il demande. N'oublie pas que la mort ne tarde pas et que le pacte des Sioles ne t'a pas été révélé. Avant de mourir, fais du bien à tes amis et selon tes moyens, sois libéral. Ne te refuse pas le bonheur et les bonnes présences. Ne laisse rien échapper d'un légitime désir. Ne laisseras-tu pas à d'autres ta fortune et tes biens? Ne sera-t-il pas partagé par les sorts? Offre et reçois. Trompe tes soucis. Ce n'est pas au ciel que peut chercher la joie. Toute chair s'use comme un vêtement. La loi éternelle, c'est qu'il faut mourir, comme le feuillage verdoyant sur un arbre touffu, tantôt tombé et tantôt repousse. Ainsi, les générations de chair et de sang. Les uns meurent
et les autres naissent. Toute œuvre corruptible périt, et auteur, son odeur s'en va. Son odeur s'en va avec elle. Bonheur du sage. Heureux l'homme qui médite sur la sagesse et qui raisonne avec intelligence, qui réfléchit dans son cœur sur les voies de la sagesse et qui s'applique à ses préceptes. Il la poursuit comme le chasseur. Il est aux aguets sur sa piste. Il se penche à ses fenêtres et écoute à ses portes. Il se porte tout près de sa demeure et fixe un pied dans ses murailles. Il dresse sa tente en proximité et s'établit dans une retraite de bonheur. Il place ses enfants sous sa protection et sous ses rameaux. Il trouve un abri. Sous son ombre, il est protégé de la chaleur et il s'établit dans sa gloire. Gloire à Jésus. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Confie ton sort à l'Éternel, car l'Éternel t'aime infiniment. Persévère à pratiquer les paroles du Seigneur. Courage, redresse la tête et persévère dans le bien. Persévère dans la méditation et la consécration. Et aime l'Éternel ton Dieu plus fort encore, surtout dans ces derniers temps, quel que soit ce que tu vois arriver, quel que soit ce que tu ressens, quel que soit le poids et l'épreuve, tout ce qu'il y a autour, quel que soit ce que tu vis, l'abondance, la richesse, l'amour, la joie, fais du bien, marche dans le bien, pratique la bonté, l'amour, demeure dans le bien, car l'Éternel, ton Dieu, t'aime infiniment. Shalom. Jésus t'aime infiniment. Nous allons terminer par ce beau cantique de Tabitha. Quand le poids de ce monde, non point Tabitha, mais c'est surtout la chanteuse Magie Blanchard qui nous fait ce beau cantique pour se souvenir toujours de l'amour de Dieu. Quand le poids de ce monde vient opprimer ton cœur, quand tout ce que tu vois n'est que désespoir, oui, il est difficile de comprendre que Dieu n'est pas loin. Il est difficile de comprendre qu'il se tient tout près de toi. Mais au milieu des combats et des difficultés, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que son bras, sa force est ton soutien. Et même si les jours s'assombrissent, Jésus n'est pas tellement loin. Sur lui tu peux compter. Jésus t'entendra prier au milieu des combats. Tu peux trouver la vraie paix, l'espoir guide de paix. Lorsque tu mentionneras le nom de Jésus-Christ, il sera ta consolation et ta puissance. Quand tout ira très mal, chante les louanges de Dieu, car dans ton cœur plus de joie, ton Sauveur répondra. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que Jésus est ta force. Et au milieu des combats, rappelle-toi que Jésus
se tient tout près de toi. Il est ta force et ta puissance. Alléluia. Soyez donc bénis. Courage, persévérez. Jésus est là. Il est la force. La parole, la sagesse, l'intelligence et la science. Tout vient du Seigneur. Dieu donne à tous ses enfants gratuitement. Il appelle tous ses enfants à se repentir, à changer des voies mauvaises, à se repentir. L'Éternel dit, devant toi, je place la vie et la mort. Encore l'Éternel dit, choisis la vie pour vivre. Dieu te donne la vie en Jésus-Christ. Seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et Jésus t'aime infiniment. Suis et pratique les commandements du Seigneur afin d'avoir la vie. Soyez bénis. Maranatha, persévérez.